Il y a un musée que les Parisiens ignorent trop souvent, c'est le musée des travaux publics. Dans l'une des salles de ce musée, en appuyant tout simplement sur un bouton, on voit s'animer une carte qui représente le mécanisme des crues dans le bassin parisien. Monsieur, je voudrais vous demander ce que sont tous les tracés et les petits cercles que nous voyons ici. Le tracé représente la Seine, la Petite Seine et ses affluents, la Marne, l'Aube, le Loing, l'Yonne. Les cercles que vous voyez représentent les stations pluviométriques et les stations hydrométriques. Qui sont en correspondance avec le service de prévision des crues de Paris. C'est cela, qui se trouve au ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme. Et alors, sur cette carte, vous faites tous les jours de l'année des crues, si je comprends bien. Oui, c'est cela. Cette carte est d'actualité ces jours-ci, mais tous les jours elle fonctionne, et tous les jours on voit un baromètre qui se met à tourner et qui indique de grandes pluies. Oui. Justement, le baromètre actuellement est sur grande pluie, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, la pluie tombe sur le Morvan, provoquant ainsi une montée des eaux dans la Seine et dans ses affluents. Les affluents de droite sont plus longs que les affluents de gauche, la pente est plus douce. De plus, l'Yonne traverse des terrains granitiques peu perméables et la crue provenant des affluents de gauche atteindra Paris avant la crue provenant des affluents de droite. Et alors le gros danger qui menace Paris, c'est que toutes les crues provenant de tous les affluents se réunissent en même temps. Et le service de prévision est alerté par toutes ces petites sous-stations afin de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de graves inondations menacent Paris. Et sur l'autre tableau, il y a le zouave du pont de l'Alma, le zouave traditionnel qui indique aux Parisiens la hauteur des crues dans la Seine. On risque d'atteindre d'ici quelques jours l'arrêt de l'exploitation de la gare d'Orsay, c'est-à-dire 6,70 m, mais espérons que nous n'irons jamais jusqu'aux 8,50 m de la crue de 1910. D'ailleurs, des travaux de rectification du bassin parisien permettent d'espérer qu'on n'atteindra jamais cette hauteur.